c'est l'heure de l'édito avec vous Fabrice, on va parler des dividendes. En 2014, les 1200 plus grandes entreprises de la planète devraient distribuer sous forme de dividendes, donc 1190 milliards de dollars. Et l'année prochaine, ça s'annonce encore plus faste. Et oui, Lucie, bonanza pour les actionnaires individuels. En tout cas, après des années de vache maigre, leur patience a été récompensée. Les actionnaires vont bénéficier en 2014 d'un excellent millésime. Ce sont 1190 milliards selon une étude de Anderson Global Investors qui vont être distribués. Donc 1200 sociétés les plus importantes de la planète. C'est 13% de mieux qu'en 2013 et c'est 133 milliards de plus que l'année précédente. C'est tout simplement le meilleur millésime depuis 2011 et effectivement ça pourrait encore monter. Alors à quoi est dû ce spectaculaire rebond des dividendes? C'est bien sûr l'effet de redressement des comptes des entreprises après le choc de la crise des subprimes, de la dette souveraine 2007-2008, 2009-2010. Évidemment à ce moment-là l'activité avait plongé et les entreprises avaient dû restreindre évidemment les dividendes puisque les profits n'étaient pas au rendez-vous. Depuis, les grands groupes ont fait le ménage, l'économie va mieux, même si c'est un léger mieux. Et on a aussi des dividendes exceptionnels. Par exemple, le britannique Vodafone qui a vendu Verizon Wireless a versé pas moins de 26 milliards de dollars d'exceptionnels à ses actionnaires. Alors évidemment, ça ne va pas se passer comme ça tous les ans. Donc dans ces près de 1200 milliards, il a les dividendes normaux, on va dire, et les dividendes exceptionnels. Alors quels sont les pays les plus généreux avec leurs actionnaires ? Eh bien, sans surprise, ça va être les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui font mieux que le reste du monde, avec des hausses de profits plus élevées que la moyenne. Ceux-ci ont augmenté de 70% contre 60% dans l'ensemble du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le secteur financier en particulier qui est extrêmement généreux. Alors évidemment, il avait mis les nerfs des actionnaires à rude épreuve pendant la crise. Eh bien, aujourd'hui, tout simplement, c'est celui qui distribue le plus de dividendes, 2 fois plus de dividendes qu'au cours de l'année 2010. On voit bien que l'industrie des services financiers s'est redressée bien plus rapidement que ses homologues internationaux. Les pays émergents, Lucie, ne sont pas en reste, grand moteur de croissance des profits. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine, ont vu ainsi leurs dividendes augmenter de 136% depuis fin 2009, contre encore une fois 60% pour le reste du monde. Et l'Europe, et en particulier la France, est-elle aussi généreuse avec ses actionnaires ? Pas tout à fait, peut-être parce que effectivement les marchés ne sont pas repartis de manière aussi spectaculaire. Alors attention, l'Europe devrait quand même verser, les sociétés européennes, 230 milliards de dollars cette année, en hausse de 13%, mais c'est toujours très en retard par rapport à 2011. La France, pas mal classée dans ce tableau, cette année elle a versé plus de 80 milliards de dividendes, de quoi relancer certains débats assez polémiques. En tout cas, le problème, c'est que ça se fait au détriment de l'investissement. Par exemple, les sociétés du CAC 40 ont versé près de 40 milliards de dividendes en 2013. Mais c'est embêtant parce qu'on sait très bien que même si ces dividendes sont en hausse, le chiffre d'affaires et leur profit est en baisse, lui, de 8%. Merci Fabrice. On passe tout de suite au débat de Direct Gestion. A tout de suite.